Patience, patience, bonjour à ceux qui rejoignent le Saint Live. Sur le monde de YouTube, aujourd'hui on parle du monde de YouTube. Hello. Vous me voyez, vous m'entendez, tout va bien. Bonjour à tous. En fait, je préfère vous mettre là. Voilà, j'arrive mieux à lire le chat, c'est nickel. Et Discord, je le mets sur l'autre écran. Voilà. C'est mieux là. On t'entend, on te voit bien. Merveilleux. Ah merde, avec le fond d'écran, on voit pas trop l'écriture de vos pseudos. Ah, ça c'est dommage. Attendez si je vais... Parce que j'ai changé le fond d'écran pour mettre un truc un peu différent. Toute première fois bordel de cul. Eh ben allez donc. Chatbox. Elle est là, la chatbox. CSS. Body, log, div. Emote, wrapper. Name. Voilà. Je vais peut-être pouvoir changer exa. Je suis juste en train de changer dans le code CSS la couleur des titres parce que là, des noms, pardon. Ah, s'il veut bien. Ouais, c'est ça. Donc, faudrait que je mette quoi? Plus clair? Allez, on va essayer plus clair. Hop. Voilà, save. Dans le chat et les pseudos devraient être un peu plus clairs. Ouais, on voit vos pseudos, c'est bon. Alors pour les abonnés Twitch, par exemple, là, avant de commencer, je vais vous passer une page de pub et normalement les abonnés Twitch, donc les abonnés de ma chaîne, n'auront pas cette page de pub et resteront connectés avec moi. Je teste les fonctionnalités, hein, bien entendu. Vous êtes un peu plus d'une soixantaine abonnés à ma chaîne Twitch. Écoutez, ça va bien. Laura est extrêmement fatiguée. Finalement, on pense que c'était pas la fin en fait de la maladie, mais le début, parce que ça va pas mieux, quoi. Donc c'est un peu difficile. Bah le Q7, j'ai changé la pièce, mais j'ai pas assez de batterie pour démarrer. Donc je suis en train de recharger là. Non, les émoticônes vont arriver, ils sont en cours de validation par Twitch. Il faut que Twitch les valide pour pas que ça soit des trucs machin, mais vous allez les avoir les émoticônes, je vous garantis. Ça va être sympa. Moi je les connais donc. Bon, on attend que tout le monde arrive. Je vais vous passer la petite page de pub pour tester si ça fonctionne. Et puis je resterai avec les abonnés du coup le temps de cette petite page. Ça vous laisse le temps d'aller chercher à boire. Si, elle a des difficultés à respirer, elle a mal toute la poitrine et tout. Boum. Alors normalement, tout le monde, sauf les abonnés, ont une page de pub. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, si vous pouvez me dire si vous avez une page... Enfin bah non, vous avez accès au chat de toute façon. Mais est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de page de pub ou comment ça marche? Parce que moi je ne sais pas comment ça marche. Pas de pub. Et je suis pas abonné. Pas de pub, pas de pub, pas de pub. C'est marqué vous avez passé 30 secondes. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Hein. Bon, au moins vous avez pas eu de pub. Et ça a pas bugué, rien, ça m'a pas mis en attente. Parce que moi ça m'a marqué en pause. Dis, je comprends pas grand chose. Ok, bon, bref, peu importe. Et là, normalement, si je clique là-dessus, le chat est réservé qu'aux abonnés. Voilà, passer le mode réservé aux followers dans cette salle de discussion.
Ah, peut-être le temps que ça active. Hein. Toi, ça l'a marqué. Hein. J'ai activé le mode. Je teste, je teste. Bah, je pouvais activer la pub au début. Bon, j'ai réactivé, j'ai désactivé le chat réservé, c'est bon. Oh, moi, comme je vous ai dit, je découvre petit à petit. Hein. Moi, je connais pas tout. Hein. Tout ce que je sais, c'est que les emotes arrivent. Hop. Bon, en tout cas, on va parler du monde de YouTube. Donc, si vous avez des questions sur le monde de YouTube, etc., c'est le moment parce que je fais souvent des FAQ et des choses comme ça. Vous savez que je suis très transparent sur le monde de YouTube. Oui, 179 personnes là, j'ai. Je suis très transparent sur le monde de YouTube et tout, mais peut-être que vous avez des questions. Oui, oui, ça rapporte de passer de la pub, mais bon, c'est pas excessif quoi. Non, c'est pas compliqué, tu sais juste qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on rejoint le live en cours, on a la pub, mais quand tu es dessus, je ne sais pas. D'accord, ok. D'accord. Alors, comment ça fonctionne le paiement sur YouTube? Alors, j'ai mis en mode radio, vous pouvez aller sur Discord si vous avez des questions verbalement ou des choses à dire, mais je peux répondre aussi dans le chat. Comment se passent les paiements sur YouTube? Ça dépend si tu as un network ou si t'as pas de network. Quel est ton logiciel de montage vidéo? J'utilise Vegas Pro 17 et Premiere Pro, mais je préfère quand même Vegas plutôt que Premiere. Bah moi, franchement, pour l'informatique, je te dirais toujours de monter toi-même ton PC, mais c'est pas donné à tout le monde, ou alors d'aller voir un magasin informatique. Ah, j'avais mis réservé aux followers. Ah, d'accord, c'est pour ça, et pas aux abonnés. Ok, ok. Donc mode réservé. Voilà, je viens de mettre l'option. Alors justement, alors pour les paiements sur YouTube, si t'es pas affilié à un network, tu passes par Google, AdSense, etc. Ce qui fait que tous les mois, bah, ta chaîne YouTube engendre des revenus et tu dois atteindre un certain montant pour pouvoir être payé. C'est le payout, je crois, c'est 75 balles, un truc comme ça, de mémoire. Hein. Et en gros, tous les gains que tu fais au mois de février te seront payés aux alentours du 20 au 25 mars, à peu près. C'est un mois et demi de décalage à peu près. Bah, du coup, non, une vingtaine de jours quand tu termines le mois de février. Sinon, pour le network, c'est décalé d'un mois supplémentaire parce que le network, en fait, encaisse, par exemple, les revenus de février sont encaissés par le network au mois de mars, comme si c'était un particulier, et il te les reverse seulement fin avril, en gros. Donc, tu as 2 mois de décalage avec tes revenus. Oui, oui, le YouTube Premium, je gagne quelque chose dessus, ouais. Tous les mois, je vois mon rapport, j'ai de l'argent sur YouTube Premium. Ouais, avec 1 500 euros, t'es très large. Hein. Comment tu expliques que tes vues baissent en ce moment? Bah en fait c'est juste des tendances, les enfants sont pas là, les vlogs sont un peu moins vus, enfin ça c'est tout à fait normal, hein. De toute façon c'est jamais sur la même pente. Hein. Ça se trouve dans 3 semaines ça va remonter en flèche ou pas. On peut jamais prévoir en soi. À part écouter un petit peu ce que les abonnés ils aiment ou pas. Non, j'ai jamais été piraté sur YouTube, non, jamais. Alors, le network t'apporte quoi de plus en fait? De la protection vis-à-vis du vol de contenu, c'est pas négligeable. Il m'apporte aussi le fait que j'ai un contact sur YouTube pour poser des questions. Là, par exemple, pour la baisse de revenus, je l'avais anticipé avant même qu'ils en parlent, mais ils en ont parlé. Voilà, il y a pas mal de petits contenus. Après, il y en a beaucoup de YouTubeurs qui trouveront ça inutile parce qu'ils en ont pas l'intérêt. Moi, c'est juste utile. On va dire que le pourcentage qu'ils me prennent sur mes revenus justifie pour moi le fait d'au moins être attaché à eux. Et pour moi, c'est un peu un. Je les considère un peu comme
pas comme des gestionnaires ou quoi que ce soit, mais je les considère un peu comme comme un bouclier, en gros, le network. Je préfère travailler avec un network, même vis-à-vis de tout ce qui est les droits, les royalties, etc. Au moins, je travaille avec des gens qui connaissent le truc, quoi, tu vois. Pour être youtubeur, tu dois, oui, oui, bien sûr, les revenus YouTube sont obligatoirement déclarés. Tu peux pas te permettre de, d'encaisser comme ça sur ton compte sans déclarer les revenus YouTube, hein, bien sûr. Donc, au minimum auto-entrepreneur. On passera après au vocal, hein. Pour l'instant, je réponds un peu comme ça et après, je prendrai quelqu'un dans la salle de Discord. Oui, je comprends que des fois, tu puisses pas regarder les trois vidéos. Je comprends tout à fait. Cependant, après, il y en a pour tout le monde. Même moi, il y a des youtubeurs que je regarde pas toutes les vidéos. Comment fait-on pour ouvrir une société? Bah, va sur Google, tape Chambre des commerces et de l'industrie ou tape Centre de formalité des entreprises, il y a tout qui est indiqué. Mais fais-toi aider. Prends quelqu'un qui s'y connaît pour t'aider. Je vous mets le lien du Discord si vous voudrez aller discuter après. Attendez, je vais le récupérer parce que j'avais copié en fait juste la couleur avant. Du coup, ça m'a enlevé le copier-coller. Copie, tac. Voilà. Je vous ai mis le lien du Discord. Je suis lumineux, ça va, parce que, encore une fois, j'ai mis mon éclairage. Parce que si j'éteins l'éclairage, voilà ce que ça donne. Donc, bah, je me répète peut-être sur les lives, mais sur les facecam, non, parce que les facecam, c'est un sujet indépendant. Non, je pense pas que qu'après le confinement, les vues seront vraiment en baisse. Et puis c'est le cas, bah c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas de contrôle là-dessus. Je peux pas contrôler ça. Voilà, je vois que vous êtes une vingtaine sur Discord. Salut Sylvie. Alors, question bête peut-être, pourquoi avoir créé ta propre chaîne? Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'au début, je voulais pas être sur YouTube. Je voulais même pas apparaître. Finalement, bon bah, de fil en aiguille, je suis apparu. Et j'ai dit que je ferais pas de chaîne YouTube. Au final, j'ai quand même créé une chaîne en disant, c'est juste pour diffuser un contenu une fois de temps en temps si j'en ai envie. Et finalement, en fait, tu te prends au jeu parce que vous m'avez suivi, vous m'avez soutenu, vous m'avez apporté, voilà, ouais, du soutien, vous m'avez apporté des vues, vous m'avez apporté de la confiance et tout. Et finalement, j'y ai pris goût. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime bien faire un peu de tout. J'aime bien faire des facecam, j'aime bien faire des vlogs, j'aime bien faire des lives, j'aime bien faire les nouveaux projets que j'ai en tête et tout ça. C'est ça que j'aime bien. Alors, est-ce que c'est super dur YouTube administrativement parlant? Ouais, il y a quelques années, ouais, pour les comptables, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça l'est beaucoup moins parce que, par exemple, moi, avec mon network, je fais une facture tous les mois et puis c'est bon. C'est-à-dire qu'au niveau de ma compta, tous les mois, ma société, elle encaisse mes revenus YouTube sur la base d'une facture. Voilà, c'est juste un crédit sur le compte bancaire, quoi. Il n'y a pas de grandes complications à faire. En tout cas, moi, en tant que société, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est peut-être un peu plus compliqué, je sais pas. Mais moi, là, ça va. Est-ce que les placements produits rapportent beaucoup? Ça dépend. Ça dépend du nombre d'abonnés, ça dépend de l'audience, ça dépend des vues, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Sur Discord, pourquoi tu ne te mets pas le rôle administrateur et modérateur? Je suis administrateur sur Discord. La preuve, je suis dans un canal bloqué que seul moi peux accéder. Quel est leur pire monde de requins d'après toi, la télé ou YouTube? Je sais pas, j'ai pas travaillé dans la télé. Derrière la caméra, j'ai pas travaillé dans la télé, donc je peux pas dire. Chaîne YouTube, hein, si j'avais pas été dedans déjà avant. Ah non, non, au contraire, je suis très content du nombre de vues de la vidéo tuteur parce que pour moi c'était une vidéo qui pouvait ne pas plaire à mes abonnés mais aux non-abonnés en fait. Non, je suis très content. De toute façon, les gens qui viennent en disant ouais, mort de rire, il a pas beaucoup de vues sur ses vidéos, je crois que les gens ne se rendent absolument pas compte de ce qu'est YouTube en fait.
Que voilà, avec 37 000 abonnés, faire 20 000 vues sur un vlog, c'est génial, quoi. C'est beaucoup. Parce que des fois, tu te sens obligé de faire des choses, voire de mettre en scène ta vie pour faire du contenu. Alors que sans YouTube, tu n'aurais pas fait ça ce jour-là. Bah forcément, oui, quand tu sais que tu filmes la journée et que tu as du contenu à montrer ou que tu veux quand même montrer ce que tu fais, bah des fois tu te dis, ah bah en fait je vais attendre 1 heure ou 2 heures de pouvoir le montrer à la caméra, ou ah bah je vais le faire tout de suite, ah faut pas que j'oublie la caméra pour le montrer, des choses comme ça. Après c'est pas pour ça que ça dirige ta vie totalement, mais c'est vrai que bah t'y penses forcément. Accro au live. Oui, c'est vrai que les vlogs papa c'est plutôt rare, oui. Merci pour j'allais bannir, hein, j'allais le faire aussi, hein. Tu bois 3 cafés par jour, fais plus de vidéos. Il y a peu de chaînes où le nombre d'abonnés est inférieur au nombre de vues. Bah, à part des vidéos buzz, forcément, moi j'ai des vidéos qui ont 50, 60, 70 000 vues alors que j'ai 37 000. Mais les gens qui pensent en fait que t'as 37 000 abonnés, il faut que tu fasses 37 000 vues, sont totalement ignorants de comment fonctionne YouTube. Ils savent pas du tout comment fonctionne. Bah, je veux dire, tu prends des youtubeurs qui ont allez, 200, 300 000 abonnés, ils font 100 000 vues par vidéo, donc un tiers, tu vois. À monter une enquête paranormale, ça dépend. Les premières enquêtes, je mettais beaucoup de temps parce que c'était mes débuts. Ensuite, pendant fin saison 1, saison 2, saison 3, une enquête paranormale me prenait une dizaine d'heures à monter. Elles étaient 10-15 heures à peu près, mais avec le nouveau format de la saison 4, où en fait il y a repérage, donc montage des repérages, trailer, repérage, enquête, débriefing, c'est des enquêtes qui durent plus de 2 heures généralement au niveau du contenu, et là je mets entre 20, allez 20-25 heures de montage à peu près pour une enquête. Sans compter la logistique, sans compter le tournage, sans compter la préparation du logiciel, etc. Parce que rien que décharger les cartes mémoire sur l'ordinateur, ça prend parfois 1 heure, quoi. Donc, vlog ou facecam, lequel est le plus simple? Le vlog est plus simple à tourner, mais plus compliqué à monter, et la facecam est moins simple à tourner, mais plus facile à monter. Tu fais un vlog, voilà, tu prends la caméra, elle est là, tu blablates et tout ça, il n'y a rien de très compliqué. Après, au niveau du montage, les découpes sont plus nombreuses, les transitions aussi, les musiques, les choses comme ça, les accélérés, etc. C'est pas très compliqué à faire, mais ça prend plus de temps qu'une facecam. Par exemple, j'en ai tourné une ce matin. La facecam, en fait, faut que tu trouves le sujet, faut que tu saches exactement quoi dire, sachant que moi, je ne fais aucune rédaction à l'avance. Je me prépare pas à l'avance. J'ai pas de fil rouge ou, tu vois. Du coup, bah, en fait, je fais vraiment à l'impro et parfois, bah là, ce matin, j'ai allumé la caméra, j'ai parlé pendant 2 minutes, je l'ai éteint, j'ai dit poubelle. Ça me plaisait pas, ce que je disais. Et je suis parti, en fait, sur un tout autre sujet au niveau facecam. Parce que tu es obligé de faire signer un papier pour toute personne qui apparaît dans tes vlogs. Euh, le droit à l'image est très, très complexe en France, mais par exemple, si je vais dans la rue, que je me filme dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui passe derrière, je n'ai pas à lui faire signer un papier. Le droit à l'image, en fait, s'applique uniquement si la personne est personnage principal de la vidéo. Si par exemple la personne se casse la gueule derrière moi et que je fais oh putain, comment elle s'est cassé la gueule, là non, je suis censé lui faire signer un droit à l'image. Je suis censé. Mais sinon, non. Des gens qui passent comme ça derrière, non. J'utilise Photoshop pour les miniatures. Je suis pas très bon pour faire des miniatures. À combien peux-tu estimer les revenus de gros youtubeurs? Thibaut InShape, Mixem, Vodka. Si toi tu es proche des 2001,
Tu peux pas comparer parce que des youtubeurs comme MXM Vodka, la Redbox, etc., ils ont un budget prod, ils ont un loyer à payer, ils ont du matériel bien plus compliqué que le mien, etc., à payer, ils ont des charges supplémentaires, ils ont souvent une équipe derrière eux, ils payent des gens, etc. Donc leur revenu est aussi à la hauteur de leurs charges. Moi, mes charges, elles sont très minimes parce que je bosse chez moi, le matériel, il est là. Enfin voilà, j'ai pas de grosses charges, j'ai pas de prod derrière, j'ai pas de logistique, j'ai pas besoin de payer un cadreur, un monteur, je monte mes propres vidéos et tout ça. Donc même si leurs gains sont bien plus importants, ils ont aussi des charges bien plus importantes. Oui, oui, le Discord fonctionne et j'attends encore un petit peu avant de faire intervenir les gens. Je vais faire 30 minutes comme ça et 30 minutes d'intervention. Maxime se verse 2 000 € de salaire fixe par mois. Ouais, mais il avait dit ça il y a un moment déjà. YouTube vrai métier ou métier loisir? Vrai métier. Un travail, ça c'est sûr. Parce que c'est une activité rémunérée, donc c'est un travail. Après, un métier, ce qui est quand même cool sur YouTube, c'est que les gens, en fait, s'imagine, tu fais une vidéo, tu tournes, tu la montes. YouTube, en fait, ou YouTube, ou même la prod, c'est de la prod, c'est de la réal, c'est du montage, c'est du marketing aussi, parce qu'il faut savoir quoi discuter, comment le diffuser sur les réseaux sociaux. C'est de la community management aussi, c'est de la gestion des réseaux sociaux, c'est de la comptabilité, c'est de l'administration pour les déclarations de revenus, de salaire, de charges, la gestion d'entreprise, etc., les rendez-vous avec la comptable. C'est être entrepreneur, en fait, à la base. Non, non, mais Maxime, même s'il se dégage 2 000 € de revenus nets, c'est ce qui se dégage, c'est ce que sa SAS lui paye comme salaire. Et ça, ou SAS, peu importe ce qu'il a comme statut. C'est ce que sa société lui paye. Par contre, derrière, sa société, elle encaisse bien plus, c'est ce qui est normal. C'est un métier passion. Moi, je dirais ça. Pas un métier loisir, un métier passion. Bah, bien sûr, on se rend pas compte du boulot qu'il y a derrière les vidéos. Non, vous vous rendez pas compte. Ça, c'est sûr. Après, comme moi, je me rends pas compte de n'importe quel boulot que je connais pas. Quand je connais pas un boulot, je peux pas me rendre compte de la charge de travail. Non, mon network n'intervient pas sur mon contenu. Je peux faire ce que je veux, ils me diront rien. Bon, à part si je commence à faire des conneries, là. Bah voilà. C'est exactement ça, Choupi. On peut pas comparer. C'est pas comparable, les charges sont pas les mêmes. Bah exactement, il y a des gros projets. Les projets sont bien plus coûteux. Non, j'ai pas de youtubeurs qui ont mis des bâtons dans les roues. Non, non. Oui, voilà, c'est pas parce qu'on fait un job qui nous plaît que c'est pas forcément simple. Ouais, c'est ça. En fait, les gens pensent que du moment où tu fais un métier passion, forcément c'est facile. Alors non, pas du tout. On est presque 200. Attendez, hein, sur Discord, on va y venir pour la radio et tout ça. Aucun métier est facile. Oui. As-tu un gros projet pour YouTube? Oui, j'ai des projets de nouveaux types de vidéos, plusieurs types de vidéos que j'ai envie de faire parce que j'ai vu que moi je l'ai vu, j'ai vu des gens faire, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, mais je suis capable de le faire aussi. Et c'est des trucs vraiment, je suis sûr que ça peut vous plaire. Je suis sûr que ça peut marcher. Ah, copain, mon père qui m'appelle, à mon avis c'est pour pour le Q7 qui est en charge, il démarre pas encore parce qu'il n'y a plus de batterie. Tous les youtubeurs, bon pas tous, mais au moins un statut auto-entrepreneur. Oui, je fais un métier passion, du coup je n'ai plus de loisirs en dehors de mon métier et pas de distraction entre vie privée et pro. Ouais, et ça c'est beaucoup de streamers et de youtubeurs gaming qui en fait du coup, c'est ce que le JDG il disait, ils s'octroient encore des moments où ils jouent tout seuls, sans caméra, sans film, etc. Parce que c'est compliqué quoi. J'ai des recettes à remettre sur le site. Je vois que sur Discord on me dit que je ne cache pas, que je dis la vérité. Bon, en tout cas je dis la vérité telle que je la conçois. Tes parents ont accepté que tu sois sur YouTube.
Ouais, ma mère m'a vachement poussé, parce que ma mère voulait que j'ai mon indépendance populaire, si je peux dire ça comme ça. Elle voulait en fait que je sois moi à part entière. Et elle m'a beaucoup poussé. Et mon père, je sais qu'il regarde en loose day mes vidéos. Il le dit pas forcément, mais je sais qu'une fois de temps en temps, il m'écrit en me disant ah, non, non, non. Il me dit d'un truc qui s'est passé en vidéo, tu vois. Là, la semaine dernière, quand j'ai eu mon gros coup de fatigue, il m'a dit ah, repose-toi avec tes vidéos et tout. La semaine prochaine, tu pourras dormir plus et tout. Il y aura des vidéos YouTube live cuisine, hein. C'est prévu, hein. Les enfants regardent tes vlogs quand ils sont chez leur mère. Je ne sais pas, moi en tout cas, ils ont pas accès à YouTube chez moi. Je sais pas après. Pourquoi tu n'installes pas un coupe-circuit pour éviter que ça décharge quand tu restes quelques jours sans utiliser ta voiture? Oui, c'est une solution. C'est une solution, c'est sûr. Ou alors mettre un booster, récupérer un booster. Pas un chargeur, un booster. Mais un mec du forum Q7 apparemment m'a trouvé pourquoi la batterie avait foiré. Donc je sais pas, je verrai bien. De toute façon, là j'attends qu'elle recharge et puis on verra bien comment ça se passe. Un let's play était prévu. Ah non, je pense pas. Comment ils ont réagi? Bah, ils ont bien réagi. Hello Souris qui témoigne justement qu'elle avait créé une chaîne YouTube. J'ai pas si mal décollé, j'ai dépassé les 1000 abonnés en moins d'un an, mais malheureusement j'ai lâché parce que justement c'est un boulot et je n'avais plus le courage de monter les vidéos. Le montage, moi j'adore, c'est ce que je préfère, hein, le montage. Par exemple, le projet que j'ai en tête, là, le projet que je vais faire après le confinement, moi c'est plus le montage que le tournage qui m'intéresse. Le tournage, ouais c'est cool, mais je préfère voir le résultat monter. Et ça c'est... Et je sais que je vais prendre un kiff de fou à le faire, hein. Salut Itachi Uchiwa. Bah, c'est le but de ce live, de répondre à vos questions sur le monde de YouTube. Oui, c'est sympa quand tu t'y connais. Bah, moi, à la base, j'y connais rien du tout en montage, hein. J'y connaissais rien, et bah, comme d'hab, j'ai essayé d'apprendre sur le tas, et j'ai encore plein de choses à apprendre. Il y a des fois, en fait, j'ai des idées. Quand je monte une vidéo, je me dis, oh, là, je ferais bien ça, comme ça, comme ça. Et au bout de 20 minutes que j'arrive pas à faire ce que je voudrais, je me dis, bon, j'apprendrai plus tard, je vais terminer ma vidéo. Et puis, je me dis, bah, je trouverai un moment de m'entraîner, mais j'arrive pas à trouver le moment de me performer, et c'est chiant. Quelqu'un il dit YouTube sur CD qui dit sur Discord YouTube j'aurais peur de m'afficher de la critique. Oui, c'est sûr. Ouais, j'ai appris en installant le logiciel, en regardant des tutos sur YouTube, en lisant des livres, en essayant, en essayant, en essayant, en essayant, en faisant des erreurs, en corrigeant mes erreurs. Plein de choses comme ça. Même vis-à-vis de la photo, j'ai la chance d'avoir un ami qui bosse dans le cinéma, et c'est vrai que je posais beaucoup, 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 beaucoup de questions vis-à-vis des objectifs, des ouvertures, des effets, le bokeh, tout ça, la profondeur de champ, tout le côté photo, même si je suis pas super bon en photographie, j'ai eu la chance de pouvoir demander à un ami qui bosse là-dedans, quoi. Vous êtes 22 sur le Discord. Si un jour un de tes enfants veut créer une chaîne YouTube comme Son The Voice, non. En tout cas, moi, je les pousserai pas à le faire et je leur donnerai pas le matériel pour le faire. Parce que contrairement à ce que beaucoup croient, c'est extrêmement... Enfin, j'ai pendant des années géré les mauvais commentaires et tout ça pour épargner quelqu'un. Et je le ferai pas pour mes enfants.
Je me vois trop pas mentir à mes gosses ou essayer de faire en sorte de pas les exposer ou qu'ils voient pas finalement le côté mauvais de l'humanité, tout ça, vis-à-vis du YouTube. Non, non. Toute vidéo avec pub sur YouTube est monétisée. Bah, si tu vois une pub, elle est monétisée. Si aucune pub s'affiche, c'est qu'elle est pas monétisée. Laura qui dit sur. Laura, pas Laura, pas Loli, qui dit sur Discord avec les réseaux, la critique est beaucoup plus piquante et méchante. Oui. Tu touches des sous même si la pub est zappée. Oui, tout à fait. Je vais prendre quelqu'un sur Discord. S'il y a quelqu'un, je vais l'écrire sur Discord. Attendez. Ah, j'ai écrit. Désolé pour l'ASMR clavier. Bien sûr que l'humain est mauvais. Tout le monde est mauvais, je suis mauvais aussi. Ouais, tu dois sans cesse te justifier pour tes choix. Et ça, c'est très 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 chiant. Ça, c'est extrêmement casse-couille. Et ce que je disais à Laura au début, c'est que tu faut toujours faire gaffe à ce que tu dis, comment tu le dis, dans quelle manière tu le dis. C'est ce que j'ai dit pour le Corona. De toute façon, on va me tomber sur la gueule. J'ai quoi que je dise, je pourrai jamais contenter l'intégralité de l'audience. Il y aura toujours une personne minimum qui sera pas d'accord avec toi. Toujours, de toute façon. C'est inévitable, de toute manière. Et le problème, c'est que les gens, quand ils sont pas d'accord avec toi, alors il y en a qui zappent, hein, qui disent rien, mais il y en a qui viennent t'agresser, quoi. Est-ce que ça ne devient pas une addiction de vérifier le nombre de vues, les statistiques? Bah non, ça fait partie du métier. Comme un entrepreneur dans le bâtiment va regarder ses prospects, ses contrats, va regarder ses charges, va regarder l'avancement du chantier, etc. Enfin, je veux dire, tu es entrepreneur, c'est normal que tu regardes tes chiffres, c'est normal que tu regardes ta compta et que tu regardes ce qui te fait vivre, en fait. Non, j'ai pas été touché des dernières lois sur YouTube, non. Ouais, mais il y a même des gens qui viennent avec gentillesse et bienveillance, certes, mais même, en fait, t'es pas d'accord et tu peux pas aboutir. C'est que la personne vient avec toute la bienveillance qu'elle veut, en te disant oui, écoute, moi je suis pas d'accord, elle t'argumente et tout ça, mais c'est pas pour ça que tu seras d'accord avec elle au final. Donc à part dire je comprends mais je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ce que j'ai répondu il y a 2 jours à quelqu'un, j'ai dit je comprends ce que tu veux dire mais je suis pas d'accord. Parce que de toute façon ça sert à rien, tu veux faire quoi? Te battre verbalement? Ça sert à rien. Marie VNT 54 sur Discord qui demande t'as appris comment la comptabilité? C'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Comptabilité, comptabilité analytique, journaux comptables, les écritures et tout ça. En fait, j'ai eu la chance de bosser avec ma comptable à l'époque en Suisse. Je bossais avec elle, je gérais son informatique et du côté aussi, je faisais à toute la compta de la boîte. Et elle m'expliquait, je lui posais beaucoup beaucoup de questions, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'était la comptabilité analytique. Et j'ai aussi eu la chance de bosser avec un logiciel de développement que j'utilise actuellement pour ma société, un logiciel de compta en fait que j'ai dû configurer à la main et je devais le configurer pour la compta, les journaux comptables, les livres, enfin toute la connerie comptabilité. Et bah, c'est comme ça que j'ai appris. Après, je suis absolument pas comptable, mais je pense que pour le truc basique, j'arrive quand même à me débrouiller. L'association, c'était pas mon idée. Je trouve que tu gères l'état de Laura avec la pudeur qu'il faut. Tu aurais pu en faire des vlogs putaclic, mais tu as juste donné des nouvelles sans en faire des caisses. Bah, exactement. Enfin, je vais pas, pas m'amuser à surfer là-dessus quand tu vois qu'il y a des gens qui en meurent, et puis quand je vois son état là, actuel, elle est pas dans une. Elle est pas du tout sereine déjà, et elle est pas du tout bien, donc je me vois mal faire le guignol derrière la caméra là-dessus, quoi.
En fait, vous posez toutes les questions en texte et pas en vocal. Vous êtes plus de 20 sur Discord, là vous êtes 160 là. Les gens aiment pas le contenu, aiment pas la personne, mais prennent le temps de mettre les commentaires de merde ou critiquer. Moi, je suis pas comme ça, mais on est timide. Moi, je suis pas comme ça. Après, je comprends qu'il y en ait qui aient besoin vraiment de dire ce qu'ils pensent et d'aller commenter, etc. Oui, on est trop timide. Sur Discord, on vient de dire ça. Non, mais pas de souci. Après, c'est libre à vous de discuter si vous voulez. C'est vrai que pour le mardi qu'on a fait le live radio Corona, il y avait beaucoup plus de témoignages, mais là sur YouTube, à part des gens qui seraient youtubeurs, c'est vrai que. Merci Oiseau Rose. J'osais pas me lancer. Oui, avec le micro du tel fonctionne, oui. Ah, il est sur PC, ok. Est-ce que tu peux faire apparaître des vêtements de marque style Nike ou autre dans les vidéos sans mentionner la marque en question? Bah écoute, il était dit que non, mais moi pour l'instant j'ai pas eu ce souci. J'ai pas eu une seule démonétisation à cause de l'apparition d'une marque. Par contre j'ai vu une vidéo d'un youtubeur l'autre jour, je sais pas si c'était Vodka. Je crois que c'était Vodka et il avait masqué la marque. Il l'avait caché. Après on n'a pas du tout la même audience et je pense qu'il est bien plus contrôlé que mes vidéos. Je suis comptable de formation et quelques 20 années d'expérience. Oh. Mais c'est bien ce live parce que vous voyez, on peut poser des bonnes questions. Comment expliques-tu ton métier aux enfants? Je crée du contenu sur Internet. Enfin, le problème, en fait, c'est que Théo, Chloé ne savent pas ce que c'est Internet. Ils savent pas ce que c'est Internet. Alors, j'essaie de leur expliquer un petit peu, mais après, pour Libye, elle sait parfaitement ce que je fais. Et voilà, je crée du contenu sur Internet, des vidéos, etc. Et puis voilà. Non, je suis pas policier, non. Je suis pas policier, non. Et ça m'avait fait rire hein, quand il m'a dit ça. Mais à chaque fois, il me le dit, quand je sors les répliques d'Airsoft, il me dit ah, tu vas tuer des gens, t'es policier. Non, non. Oui, j'ai déjà été reconnu dans la rue, oui, au magasin, oui. Ça arrive régulièrement. Après, voilà, c'est rien d'exceptionnel. Et puis, t'es toujours surpris, en fait. C'est genre Adrien, je me dis, c'est qui? Il y a jamais, ah, bah, ça vient pas tout de suite le fait que ça soit YouTube. Je me dis, c'est qui? Et puis là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, j'ai reconnu le supermarché où tu vas. C'est marrant parce que je l'ai fait mes courses là-bas aussi et tout. Mais les enfants sont pas filmés sans cesse, hein, je sais pas. Vous les voyez quelques minutes dans une vidéo et vous avez l'impression qu'en fait je passe ma journée avec la caméra sur leur tronche. Non, ils sont pas filmés sans cesse. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est la livraison de l'aspirateur. Ok. Ouais, j'ai rigolé aussi. Je monte avec Vegas Pro 17 et Premiere Pro. Mais j'utilise principalement Vegas Pro 17, je le trouve vachement plus convivial que Premiere Pro. Premiere Pro, il est indigeste pour moi. Mais il est plus performant. T'aurais dû faire ta chaîne depuis bien longtemps. Ouais, des fois je me dis ça, je me dis j'ai raté un peu le train, tu vois. Mais d'un autre côté, non, parce que j'avais d'autres business avant que j'avais chopé et qui ont permis de vivre pendant plusieurs années très confortablement. Donc finalement, non, j'ai pas raté le train. Oui, les logiciels de montage sont payants. Euh,
Ah, je peux relier mon compte Twitch à mon compte Discord, d'accord. Je me suis dit, j'apprends. Ouais, ils sont payés en première pro. Moi, je paye un leasing. En fait, je paye tous les mois 30 balles, je crois, ou 20, ouais, 20 ou 30 balles. C'est ma boîte qui est débitée pour tous les logiciels de montage, développement informatique, Photoshop, Fireworks, etc. Et pour Vegas, je paye une licence 400 balles par an. Je paye la licence. 400, à la base c'était 600 je crois, mais j'avais une promo. Et c'est 399 il me semble. Le Q7 est en confinement. Ouais. Ah, des tutos montage vidéo, ça m'intéresse pas, il y en a plein sur YouTube. Est-ce que tu aimerais te servir de YouTube pour pouvoir faire un autre métier dans le futur? Non, je pense que toutes les compétences que de toute façon tu acquis toute ta vie peuvent te servir un jour à un autre à un métier. Donc là, j'apprends à faire du montage, du tournage, des choses comme ça à mon modeste niveau. Je répète ça parce qu'apparemment les gens estiment que je dis sans cesse que je suis un grand YouTuber et que je rêve de devenir aussi grand que les autres, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais j'apprends à ma modeste situation des choses qui pourront peut-être me servir plus tard pour une nouvelle activité. Marie54 qui demande il faut combien de temps pour monter un vlog banal, sans plan en drone. Un vlog banal, admettons que le vlog dure 20 à 30 minutes, le montage prendra 45 minutes à 1 heure environ. Des fois, je peux être beaucoup plus rapide, ça dépend parce que si c'est des vlogs où tu as des longues séquences de blabla, ça va très vite. Si c'est des vlogs où tu as plein de coupures, par exemple, là ce matin, je suis allé dehors, je suis allé là, je suis allé au Q7, je suis allé à la cuisine, je suis allé machin. C'est plus de temps à mettre, mais il faut compter 45 minutes à 1 heure pour monter. Attention, je suis très rapide à monter des vidéos. J'ai comparé avec d'autres influenceurs avec qui j'ai parlé, je monte très rapidement mes vidéos. Donc je mets 45 minutes, 1 heure pour un vlog. S'il y a des plans en drone, tout de suite une séquence de 2-3 minutes au drone, ça peut mettre genre une demi-heure à monter facilement. Et bah, les enquêtes, c'est 20-25 heures de montage à peu près. Et par exemple, la vidéo bah, Légende des mystères, c'est une dizaine d'heures. Et la vidéo, le nouveau projet que je vais faire quand le confinement sera terminé, c'est une vidéo que j'estime, une fois que j'aurai récupéré les rushs et tout ça, je vais peut-être mettre facilement 5-6 heures de montage à peu près. Non, je suis pas un grand youtubeur. C'est pas trop stressant les montages. J'adore faire les montages. Salut, Clint 4000. Tu te fixes des objectifs ou des rêves d'évolution de ton nombre d'abonnés? J'aimerais, et j'en suis très très loin, et c'est limite inaccessible, c'est ce que j'ai dit à ma mère l'autre jour, j'aimerais au 31 décembre 2020 dépasser les 100 000 abonnés. Alors attention, je vais me faire tomber sur la gueule, on va se foutre de ma gueule, etc. C'est pas un objectif, c'est un rêve. Si déjà je peux dépasser les 50 000, ça serait génial. Mais j'aimerais, ça serait mon rêve en gros. Est-ce que YouTube fournit de musique libre de droit? Très bonne question. Oui, il y a une bibliothèque de musique libre de droit sur YouTube. Mais moi, je fonctionne avec Epidemic Sound. Déjà, avant d'avoir un network, je payais déjà une redevance tous les mois. Mais j'utilise Epidemic Sound qui permet d'avoir une grande bibliothèque de musique libre de droit. Et c'est pour ça que souvent des gens me demandent ouais, c'est quoi cette musique-là à 6 minutes, machin? Mais je peux pas répondre parce que c'est des musiques que moi j'utilisais en montage. J'ai déjà supprimé les fichiers, donc je sais plus. Si tu devenais incroyablement populaire avec des millions d'abonnés, tu trouverais ça cool ou ça serait la panique? Ça serait la panique. Ça serait la panique parce que si ça vient très vite, ça risque d'être très difficile à gérer. Et je pense que le plus difficile quand tu montes en popularité comme ça, c'est t'entourer des bonnes personnes. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être objectif, tu peux pas tout gérer tout seul, c'est impossible. Là, j'ai 37 000 abos, je gère tout seul, c'est cool, je fais mes montages. Mais arrivera un moment où. Arriverait un moment où tu peux pas tout gérer tout seul, c'est plus possible. C'est plus possible. Je pense que c'est même pas le nombre d'abonnés, c'est l'ampleur de tes projets. C'est que forcément ton nombre d'abonnés est beaucoup plus important, tes projets sont plus ambitieux, tes fonds sont plus importants, et tu peux te permettre des gros projets. Et pour le coup, bah ouais, là, je pense que tu dois t'entourer des bonnes personnes et c'est très compliqué. Tu penses que tu passes plus de temps à monter qu'à filmer? Oui, oui, oui. Est-ce que tu rencontres certains youtubeurs ou proches? Je parle à deux, trois influenceurs et l'autre jour c'est une influenceuse. C'est marrant parce que j'étais sur YouTube le matin, j'étais en train de bosser, ça m'a suggéré une vidéo d'une nana.
J'ai regardé par curiosité parce qu'en fait, moi, souvent, je regarde des vidéos pour voir comment c'est monté, comment c'est tourné, quelle qualité ils ont mis, machin, parce que je regarde un peu comment c'est fait ailleurs. Et en fait, cette personne-là m'avait contacté la veille sur Instagram pour me poser des questions sur la monétisation et tout ça. Et elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, hein, bien plus. Est-ce qu'une chaîne concurrente à la tienne peut parler de toi en bien ou en mal? Tout le monde peut parler de tout le monde, sans mon autorisation, mais qu'elle le fasse, c'est déjà arrivé, hein. Il y a déjà des gens qui font des critiques de ce que je faisais. Est-ce que tu regardes les vidéos en entière avant de faire le rendu? Bah non, parce qu'en fait tu montes la vidéo, donc tu sais ce qui se passe, à part quand des fois où très rarement je me suis endormi devant le montage, parce que j'étais trop crevé. Ça arrivait il y a quelques... la semaine dernière je crois, j'étais comme ça. Et en fait j'ai zappé 10 minutes de la vidéo quasiment. Alors j'ai dû me retaper les 10 minutes. Mais sinon non, je les regarde pas une deuxième fois. Mais il y a certains passages, quand c'est des passages drone, etc., ça m'arrive de les revoir régulièrement parce que j'aime bien comment ça a été monté, voilà, sans me voilà, sans me jeter des fleurs, j'aime bien comme c'est monté. Ouais, mais j'y crois, les 100 000, faut pas rêver. Je choisis bien mes musiques. Non, pas du tout, et j'aime bien mettre n'importe quoi. Il y a des fois où je m'amuse à mettre n'importe quoi en musique, et des gens me disent ah, t'as mis une musique trop bizarre. Je dis ouais, ça fait exprès. Ouais, la rémunération a baissé, je suis quasiment à 60% de revenus en moins là. Je vais chercher sur Epinimic du coup quand ça me plaît, mais je trouve pas toujours. Non, et puis moi j'ai pas forcément le titre de la chanson parce que je supprime les rushs après. J'ai genre là j'ai 4 disques durs pleins hein, de 500 gigas et plus encore un disque dur là qui fait 2 Tera qui est à moitié plein. Est-ce que le fait d'être sur YouTube t'a fait perdre des amis ou inversement des gens intéressés sont revenus pas intéressés sont revenus non, mais par contre des gens visiblement de mon enfance qui se font un malin plaisir de me déglinguer sur internet. J'avais reçu un jour un email de quelqu'un qui m'a dit je te connais depuis tout petit, je t'ai fréquenté, tu ne sais pas qui je suis, mais sache que je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai pas tranquille et je te pourrirai. J'étais là et visiblement c'est quelqu'un de Twitter. Je me ils sont... Ah oui, il y aura une forte baisse de revenus évidemment. Citer deux youtubeurs que tu aimes bien ou qui t'influencent. Mais ça change tout le temps, en fait. Je suis pas fan de youtubeurs ou quoi que ce soit. Mixem, je regarde très peu ses vidéos en ce moment. J'ai eu une période où je regardais beaucoup Mastu. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Joyka, ouais, Joyka en ce moment, je regarde beaucoup. Et là, dernièrement, j'ai découvert un mec. Je sais pas si je peux diffuser vite fait un passage, mais il m'a tellement fait, ça m'a été suggéré. Et vu que je refais pas mal de guitare en ce moment, alors il fait pas de la guitare, il fait de la basse, mais j'adore son contenu, j'adore comment il fait son truc, c'est... Putain, attends, je vais essayer de te le mettre. Attends, je vais essayer de te le mettre, tu sais. Il est où? Parce que j'ai ma lampe en fait devant. Impossible de capturer cette fenêtre. Ah bon, pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Ah merde, il veut pas. Bon, bah tant pis. Ouais, il s'appelle Davy 504 et il a une façon de monter, de... Enfin, j'adore. Je sais pas si vous allez entendre. What's up, flappers? I just had this Le gars, original il fait de la idea. batterie et il a une façon de parler, de mise en scène qui est vraiment énorme. Il me fait tellement marrer, le mec. Mais il n'y a pas de chaîne concurrente. Vous avez le droit de vous abonner à ce que vous voulez. 60% des revenus. Bah, comme j'ai dit à l'influenceuse youtubeuse qui m'a contacté, je dis pour moi, là c'est normal que les revenus ont baissé. Je l'avais même prévu avant même que ça soit annoncé parce que c'est logique. Tous les annonceurs qui font de la promotion pour des produits livrés à la maison, etc., qui peuvent plus livrer correctement et tout, forcément ne font plus de pub. Ils ont mis en pause, ils ont gelé leur budget comme ça sert à rien de faire de la pub pour un truc que tu peux pas livrer. Maintenant, je pense qu'à partir du mois de juin, à peu près, juin, juillet, août, ça risque de bombarder niveau budget com parce que tout le budget qui a été gelé risque d'être lâché à ce moment-là. Parce que de toute façon, avant la fin de l'année, il faut quand même le lâcher. Et juillet, août, qui sont pas des mois très rémunérateurs sur YouTube, je pense que là, par contre, ça va l'être. Akram, oui, oui, oui. Encore, je regarde pas toutes ses vidéos parce que pareil, il en sort tous les jours et j'arrive pas forcément à suivre. Villebrequin, Villebrequin, j'en loupe pas une.
Pareil, ils ont vachement évolué niveau montage et tout, c'est devenu génial. L'idée d'avoir un local est-il un objectif, Laura.50? Oh non, pas à mon niveau. Absolument, bah, je paye déjà des bureaux au Luxembourg, c'est pas pour payer un local. Si, c'est un italien, c'est ça, des vies, ouais. Des vies 50 machin, là. Ouais, ouais, c'est un italien. J'adore. Par exemple, votre cas, je l'ai suivi il y a quelques mois. J'ai arrêté de le suivre au bout d'un moment, et là j'ai recommencé parce que son contenu me plaît à nouveau. J'ai regardé une vidéo de scrapeuse, et elle disait qu'elle aimait bien regarder tes vidéos. Bah, c'est gentil, merci. Quel est l'intérêt des vlogmas? C'est très... Alors, mois de décembre, ça paye, hein. Ouf. Le mois de décembre, c'est le mois qui paye le plus de l'année. Mais genre, c'est insolent. Ça veut dire que tu peux faire, je sais pas moi, allez, regardez, moi là, j'étais à 100 balles par jour à peu près pour un vlog. Enfin, pour toutes mes vidéos confondues, mais le fait qu'il y ait un vlog, ça montait à 100 balles par jour. Au mois de décembre, ça peut monter à 250, hein. Ça peut être multiplié par 2, voire par 3 selon les chaînes. Et c'est pour ça que les vlogmas, il y en a tous les jours. Plus des lives, plus des trucs, plus des trucs. Ah ouais, là, c'est... Ah, en décembre, ça y va, hein. Après, ça équilibre sur l'année, parce qu'il y a des mois dans l'année qui sont beaucoup moins payés, comme janvier, février. Bah, ce mois paye plus parce qu'il y a tous les placements publicitaires pour décembre, pour Noël, pour les fêtes et tout ça. Quel genre de conseils te donne ton nettoyeur? Genre, faites du buzz, faites des vidéos choc. Non, il n'y a pas de conseils comme ça, mais quand ils ont écrit en disant que les revenus ont baissé, même eux, ça leur plaît pas, parce qu'ils se basent sur nos revenus. Moins on gagne, moins ils gagnent eux aussi. Et ils ont dit, faites des lives sur Twitch, faites des rediffusions, faites plus de contenu, machin, trouvez des idées novatrices et tout. Ouais, voilà, il suffit de prévoir le coup et de lisser, c'est exactement ça. J'en sais rien si elle se doutait que c'était aussi prenant, je sais pas. Laura50 qui dit que poursuit des chaînes comme Studio Bubble Tea. Bah, c'est compliqué, hein. Ça fait beaucoup quand même pour les gosses, hein. Je suis pas objectif parce que je filme aussi mes enfants, mais là par contre ça fait vraiment beaucoup. Après, je peux comprendre que ça plaît. Pour moi, les enfants sont pas forcément malheureux. Il faut pas non plus être extrême là-dedans, mais c'est quand même assez compliqué. Après, moi je suis très actif en ce moment parce que je fais 3 vidéos par jour. Un live 1 heure, plus le montage 1 heure de plus une facecam une demi-heure, plus le montage 1 heure de plus. Donc je pourrais faire qu'un seul vlog par jour. Les chaînes YouTube qui republient et snap des gens de télé-réalité qui ont plus de 100 000 abonnés ont la permission d'être rémunérés ou c'est impossible? Je sais pas si on sont rémunérés. Tu regardes s'il y a une pub qui se lance au début, tu verras tout de suite. Ce que je sais, c'est que tous les apps, les zappings et tout ça maintenant sont plus rémunérés. Non, je pense que les gens peuvent pas se rendre compte à quel point c'est du travail tant qu'on le fait pas soi-même. Est-ce qu'il faut une autorisation pour les vidéos du genre vous venez avec moi faire des courses alimentaires? Alors normalement, on est censé demander l'autorisation au magasin. Normalement, parce que j'ai bossé avec la télé, donc je sais comment ça marche, on est censé demander une autorisation au magasin si on peut filmer dans le magasin, etc. Mais généralement, les gens le font pas, moi je le fais pas, et puis voilà. Après, t'as le vigile qui vient, il te demande ce que tu fais, tu lui expliques, et puis il dégage, quoi. Après le confinement, il y aura toujours 3 vidéos par jour, oui. Oui, parce que c'est le rythme que je veux donner. Je veux un vlog, une facecam et un live. Oui, oui, c'est pour ça que je dis 100 balles par jour, ça comprend le vlog plus toutes les vues qui se font des anciennes vidéos. Du moment où j'ai été monétisé, ça a activé la monétisation sur toutes mes anciennes vidéos.
Est-il vrai que les jeux vidéo ne peuvent pas être monétisés? Ouais, c'est très compliqué. Par exemple, hier, j'ai pas pu vous mettre le replay de Cauchemar. C'est pas, c'est du propre. J'ai voulu vous le mettre sur YouTube et j'ai reçu un mail comme quoi la vidéo était bloquée parce que je diffusais du contenu qui appartenait déjà à l'émission C'est du propre. Et je sais que pour les jeux vidéo, il y a des problèmes d'éditeurs, des problèmes de droit. C'est assez compliqué. Quelqu'un il dit pour Studio Bubble Tea, Laura qui dit Laura 50 sur Discord, ça fait enfant roi le jour où il n'y a plus rien. À YouTube, tu peux cartonner 5-6 ans et après c'est la chute. Bah, c'est pour ça qu'il faut essayer de prévoir quelque chose après, quoi. Il faut pas s'arrêter à ça. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé d'ouvrir des business, d'ouvrir des sites internet, de faire des choses, quoi. Je ne suis pas sur YouTube, mais je pense que tu as bien compris comment fidéliser une communauté. Bah, j'espère. Comme dans la vie, dans chaque métier, j'ai envie de dire, même un CDI du jour au lendemain, parfois c'est pas garanti, rien ne l'est en fait. Exactement, le hip-hop. Ayant connu des problèmes financiers, en 3 mois, vous êtes fini. En 3 mois, on t'a coupé tes cartes bancaires, ton chéquier, on te fout les huissiers au cul et tout ça. Alors, à moins que t'aies des économies, et encore. Oui, oui, je gagne toujours de l'argent, même sur les anciennes vidéos, elles sont monétisées. Faut apprendre à danser et rebondir, ouais. Merci Sukhoi qui me donne des conseils vis-à-vis de Twitch et tout ça sur Discord. Bah bien sûr, comme tout le monde, t'as toujours peur de retomber dans les problèmes financiers, c'est logique. Laura 50 sur Discord qui dit tu prends des gros comme Squeezie Cyprien, c'est des mecs qui sont arrivés dès le début et qui ont créé des boîtes, des marques par-dessus. Donc eux sont sauvés. Mais prenez l'exemple de David Lafarge Pokémon. Moi j'ai rien contre lui, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, mais j'aimais bien sa façon de. Son humour, un peu sa façon de tourner. Ce mec-là, il est monté très 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 haut. Il a gagné plus d'1 million d'euros, je crois que c'était ça. Et puis de toute façon, c'est pas dur de calculer. C'était l'époque de Pokémon. Il a gagné énormément de fric. Il aurait pu en faire plein de choses. Et il a mal géré tout ça. Et résultat, là, maintenant, il est retombé et c'est galère, quoi. Il y a 17 personnes sur Discord, mais ça parle pas. Enfin, ça discute entre eux sur Discord, mais pas de personnes en direct. Je sais que la SMR rapporte un max, mais non. Ça papote, comme dit Marine sur Discord. Ouais, je vais faire de la SMR. Je sais pas si elle veut parler, mais en tout cas, elle est en salle d'attente. Ouais, mais ça a bien parlé pour le mardi pour le Corona et tout. Jusque là, bon, le monde de YouTube, apparaître soi-même YouTubeur, c'est un peu plus difficile de témoigner et tout, je pense. Parce que là, vous posez tellement de questions, là, vous êtes très très nombreux à poser des questions, donc ça tourne. Non, pas deux, c'est bien. Super cette interaction que tu as avec tes abonnés. Je l'ai toujours voulu cette interaction. Toujours. Vous savez, hein, est-ce que vous étiez là pour les lives du mardi? Fais craquer des M&M's à côté du micro. J'ai pas des M&M's. Oui, j'ai reçu la pièce du Q7. La pièce a été remplacée, sauf que la voiture n'a pas assez de batterie pour démarrer pour l'instant. Donc c'est en charge là. Ça tourne.
toute façon, le live va bientôt s'arrêter, parce que ça fait déjà 1 heure. Si, je ferai encore des live présentations d'émissions, c'est juste que le replay sera sur Twitch et pas sur YouTube. Du coup, bah, c'est des lives gratuits. À part si j'ai des abonnements pendant le live, donc vous abonnez à mon compte Twitch, c'est des lives gratos. J'étais déjà dans les lives du mardi. Ah, les lives du soir, ça c'était les meilleurs, ceux-là. C'est les personnes qui ont des émoticônes, c'est les gens qui sont abonnés. Ouais, je me suis fait strike pour. C'est du propre. C'est du propre, ils veulent pas, hein. Pascal le grand frère, j'ai perdu la monétisation, mais j'ai conservé quand même la diffusion, donc j'ai pu mettre le replay sur YouTube. Mais c'est du propre, c'est niette. Donc je pense que c'est du propre, on n'en fera plus. Parce qu'au-delà de ça, je peux même pas vous le diffuser, donc c'est un peu chiant, quoi. Oui, c'est possible de mettre en place des discussions juste pour les abonnés, oui. Je pourrais même faire des lives juste pour les abonnés, mais il faut que j'attende encore un peu que ça soit validé. Début janvier en suggestion YouTube. Ah bah merci YouTube d'avoir suggéré ma vidéo. Mais oui, j'avais mis la vidéo en miroir, exactement, et ça n'a pas suffi. J'ai été détecté sur la bande son en fait. Pour s'abonner, vous avez le bouton s'abonner en haut à droite. Bah, merci Sophie Harley de t'être abonnée et je suis en train de configurer les abonnements pour tout le monde. De toute façon, si je vois que d'ici bah, c'est 1 mois l'abonnement, parce que là c'est en train de me valider Twitch, je valide tout en fait. Il me valide les émoticônes, il me valide les accès privés et tout ça. Si je vois qu'ils ont mis du temps, je vous prolongerai l'abonnement en fait de quelques semaines pour combler le fait qu'il n'y a rien eu d'exclusif aux abonnements pendant quelques jours quoi. Oui, il y a Cleaner, mais est-ce que je vais me faire avoir? Ah, t'as connu ma chaîne grâce au hashtag. Merci le hashtag. Non, là, je vais y aller, je vais arrêter. Ça fait 1 heure parce que je vais monter cette vidéo après. Non, il n'y a pas de discussion WhatsApp. Non, non. La bulle, en fait, c'est des points de chaîne. Ça vous permet de mettre en avant vos messages. Ça vous permet de. Je pourrais organiser des jeux. J'ai vu pas mal de trucs comme ça. Mais ça, de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur YouTube les jours qui suivent pour vous expliquer les avantages que vous avez à être abonné, ce qu'on va faire ensemble en tant qu'abonné et puis Adrien. Et puis voilà, donc je vous ferai de toute façon une vidéo là-dessus. Bon, allez, merci. Je vous remercie à tous d'avoir été là. On a eu un joli pic d'abonnés, je suis content. Vous avez été nombreux, on est monté à, je ne sais pas, il me le dit pas. 132 personnes en moyenne, c'est super. Je vous suis depuis le vendeur des capons. Allez, merci à tous d'avoir été là, c'est cool. Et on se retrouve demain. Demain, le sujet du coup du live de demain, même moi, je me souviens plus ce que j'ai mis, c'est honteux. On est sur du blabla en général. On discutera de tout et de rien. Voilà. Tout simplement, il est au logiciel, il est là. Allez, bon après-midi à tous. Reposez-vous bien, détendez-vous. Oui, bon, oui, je lui passerai vos messages. De toute façon, elle est sur le live, donc elle vous voit. À demain, au revoir.